Salut les gars, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Barça-Girona. D'abord, c'est l'avant-match. Après le match, il y aura un débrief, soyez sûrs. Donc, c'est un match très important, très primordial. Actuellement, tous les matchs que le Barça a joué actuellement, c'est des matchs importants. Porto, Atlético, aujourd'hui Girona, c'est des matchs importants. Girona est deuxième de Liga devant le Barça. Donc, ce n'est pas une petite équipe. Et il faut dire qu'ils ont le même nombre de points que le premier qui est le Real. Donc, ce n'est pas une équipe qui est là par hasard. Moi-même, au début, je me suis dit comment Girona a réussi à arriver là. Mais je ne sais pas si dans la longue, ils vont tenir. Parce que le championnat est très long. Le championnat, c'est un grand marathon. Donc, Girona est là. Et même, ils ont battu des équipes. Ils ont battu des grands noms de Liga, comme Valence, comme Celta Vigo, comme Séville, comme Rayo Vallecano. Ils ont fait un nul avec la Real Sociedad. Ils ont gagné Retafe, etc. C'est-à-dire, c'est une équipe. Les noms que je viens d'énoncer là, c'est des noms qu'on entend depuis 15 ans dans la Liga. C'est des grands. Les Girona, actuellement, dans les jeux, ils sont cohérents. Même depuis l'année passée, je pense qu'ils ont battu le Real. Et même l'année passée aussi, ils ont fait 0-0 contre le Barça. La plupart de ces matchs qu'ils ont gagnés, c'est une équipe qui a eu la possession. Donc, ce n'est pas une équipe qui reste derrière, qui compte sur les coups francs, sur les corners. Ils ont un jeu. Ils savent jouer au football. Donc, le Barça devra faire très attention. Donc, pour le Barça, pour mon 11, c'est simple. Au poteau, c'est Pena. On n'a pas le choix. Ça même, je ne dois pas dire on n'a pas le choix. Pena, ça reste maintenant, vu même ces deux derniers matchs, ça reste un bon gardien. Il nous a fait des parades. Je pense que maintenant dans la communauté Barça, voilà, ce gardien-là commence à prendre de l'estime dans nos cœurs. Voilà, c'est pas du Ter Stegen, mais Ter Stegen est absent pendant 2 ou 3 mois. Donc on doit faire avec Peña. Puis depuis qu'il est titulaire, non, c'est bon. C'est du bon Barça, ça joue au football, etc., etc. Il a fait d'énormes parades contre l'Atlético sur le coup franc de départ. Même Ter Stegen a déposé. Donc, ça reste une valeur sûre au poteau. Voilà, avoir un deuxième gardien remplaçant de Ter Stegen à ce niveau-là, on peut que dire merci. Donc, Pena au goal. Pour la défense, Martinez aussi est absent. Donc, ça sera Christensen, Araújo. Pour moi, c'est deux valeurs sûres. À gauche, ça sera Cancelo. Et à droite, Koundé. Je sais que Balde actuellement, il ne joue plus. Mais Balde, ça sera... Voilà, ça va fouetter un peu son orgueil. Parce que Balde, depuis, on disait qu'il devait avoir une concurrence. Là, je pense que Cancelo est une vraie concurrence. Voilà, c'est vrai que Cancelo, de base, c'est pas un latéral gauche, c'est un latéral droit. Mais venir prendre la place de Balde. Balde actuellement, il a tellement performé. Il était dans une sorte d'ascension. Donc actuellement, il s'est arrêté. Donc il doit progresser. Voilà, on a dit dans les centres, dans les dernières touches, même dans les frappes souvent. Parce que Jordi Alba qui est là, Jordi Alba marquait souvent. Mais l'une des meilleures qualités d'un latéral aussi, c'est ses passes, ses centres. Donc, je pense que sur ce point, la Balde doit beaucoup progresser. Donc, j'espère que ça va fouetter son orgueil, qu'il va se mettre à travailler plus et puis passer ce cap-là. Et au milieu, pour moi, ma DGP. Voilà, la DGP, De Jong, Gundogan, Pedri. Mais dites-moi, est-ce que vous n'êtes pas content de voir ce milieu-là jouer? Est-ce que vous n'êtes pas content de voir ce milieu-là jouer? Il nous donne du plaisir. Contre l'Atlético, c'était... Waouh! C'était du beau football. Des circuits de passes, des combinaisons, comme on aime. C'est ça le Barça. C'est ça l'ADN du Barça. Enfin, on a un milieu cohérent. Et pour moi, la venue de De Jong, c'est vraiment ça qui a beaucoup changé. Voilà, comme De Jong, je le dis, c'est un joueur qui ne casse pas les lignes, il les pèse. Voilà, il faut le dire, il épaisse. D'autres cassent les lignes par les passes, mais De Jong, il épaisse. Et puis De Jong, je ne sais pas, depuis le début de l'année, je sens que
il ne fait plus trop de boulettes. On connaît le De Jong, souvent il fait un match et souvent il avait quelques minutes où il était ailleurs et puis il perdait la balle et puis frappe. Mais actuellement, De Jong est concentré. Et lui aussi, il a réussi à passer un cap. Pedri, Gundogan, qui est un milieu confirmé. Pedri aussi, au fil du temps, il montait un peu en puissance. Contre l'Atlético, il a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Donc pour moi, ma DGP, même pour aller plus loin, même dans le milieu européen, moi, il n'y a pas un milieu qui me fait envier que ce milieu-là. Voilà, c'est vrai que le milieu de Man City est vraiment incroyable. Le milieu du Bayern est incroyable. Mais en termes de jeu, en termes de sensations, en termes du plaisir à prendre, il n'y a rien à faire. Ce milieu-là est quand même extraordinaire. Donc pour moi, on affiche ce même milieu. On part avec ce même milieu. Parce que ce milieu-là, j'aime ce milieu-là. Je suis amoureux de ce milieu-là. Donc on continue avec ce milieu-là. On va de l'avant avec eux. Et tout y est. Quand tu as un bon milieu, tu peux bien servir tes attaquants. Pour les attaquants, je pense que ça sera toujours les mêmes. Rafinha, Lewandowski et puis João Félix. Voilà. Pour Rafinha, au fait, Rafinha, contre l'Atlético, c'était bon. Voilà. Mais Rafinha, dans la communauté Barça, comme nous on recrute un Brésilien qui a fait beaucoup de bruit, on s'attend à un minimum de quelque chose de plaisant. On a eu un Neymar au fait. On a eu des joueurs comme Neymar qui nous ont fait quelque chose, même des Ronaldinho. Donc on ne peut pas comprendre que le fait qu'il soit brésilien, il n'arrive même pas souvent à éliminer un joueur facilement. Donc, et puis il ne nous donne pas. Donc, au fait, c'est le seul coin que moi je reproche à Rafinha. Si sincèrement dit, il progresse dans les 1 contre 1 à éliminer un joueur, sincèrement dit, Rafinha serait un joueur presque complet. Parce que tu as un ailier qui peut t'éliminer, rentrer sur son pied gauche. Et en termes de frappe, voilà, on connaît sa qualité de frappe. Il a une très bonne qualité de frappe et puis son volume de jeu est vraiment énorme. Ça aussi, ça salue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui défendent. Voilà. Donc, Rafinha, pour moi, il doit passer ce cap-là. Vous voyez un peu, Lamine Yamal, c'est le contraire. Yamal, il s'est très bien éliminé, même 2 joueurs, 3 joueurs, très rapidement. Lui, c'est quelque chose qui est déjà en lui, mais les dernières touches, à la fin, la frappe, par exemple, Lamine Yamal n'a pas une bonne frappe. Voilà, donc il doit progresser sur ça. Donc bref, revenons sur Lewandowski, parce que Lewandowski même, c'est lui. Lewandowski actuellement, ça va pas. Ça va pas. C'est vrai que dans le jeu collectif, voilà, c'est une valeur sûre, c'est un bon pivot. Voilà, ça reste toujours Lewandowski. Mais actuellement, dans les buts, dans la finition, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème parce que contre l'Atlético, on nous disait que Lewandowski, on ne le servait pas bien. Non, Lewandowski n'est pas bien alimenté. Non, il doit avoir les ballons dans la surface. On doit jouer beaucoup plus. On doit jouer beaucoup plus à lui. Quand on ne le trouve pas, il se plaint, il râle, etc. etc. Xavi qui va en conférence de presse, qui dit Lewandowski doit être servi. Ok, on a compris. Maintenant, on l'a servi contre l'Atlético. Vous dites quoi? C'est pas encore bon. C'est vrai que ça arrive à un attaquant de louper souvent, etc., etc. Mais Lewandowski, ça reste un grand. Ça reste un grand. Pour moi, contre l'Atlético, il a minimum un but ou voire même 2 buts. Voilà, Lewandowski, c'est une valeur sûre. C'est vrai que c'est pas le Lewandowski prime. C'est pas le Lewandowski prime. Mais quelque part, Lewandowski, vraiment, ça doit être un tueur. Il doit faire peur. Actuellement, je ne pense plus qu'il fait peur à ses défenseurs. Donc, j'espère que ce match-là, il pourra finir. Il pourra bien finir les actions maintenant. Parce que c'est Lewandowski. Et Lewandowski, c'est un champion. Voilà, Lewandowski, c'est un champion. Ça reste toujours un grand joueur qui aurait dû avoir un ballon d'or. Donc, pour moi, il peut se rêver tout facilement parce que c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Et moi, j'espère que Xavi va toujours mettre ce 11-là. Voilà, on ne change pas, l'équipe gagne.
On change juste les joueurs fatigués. Voilà. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, c'est Drill le Barcelonais. J'aime le Barça, je parle le Barça, je respire le Barça. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je suis un Barcelonais. Voilà. Le destin avait dit que j'allais être un Barcelonais. Donc, je suis Barcelonais comme vous qui suivez la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Je vous aime.